Bonjour et bienvenue dans cette 18e vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle. Ce modèle, il permet de comprendre, d'appréhender différentes approches de la dynamique universelle, dont l'approche connue sous le terme, la dénomination loi de l'attraction. Beaucoup ont découvert la loi de l'attraction à travers le film Le Secret, mais il faut savoir qu'en fait, ça a été introduit par un enseignant qui s'appelle Abraham et qui préexistait bien avant ce film Le Secret et qui a un enseignement beaucoup plus vaste et je dirais profond que le film La loi de l'attraction lui-même. Donc qui est Abraham? Abraham se présente comme un collectif de conscience focalisée, donc un collectif non physique, de conscience non physique, qui s'exprime à travers une personne bien physique qui s'appelle Esther X, d'où le nom Abraham X. Donc Abraham décrit la loi de l'attraction, donne un énoncé, ce qui est identique est attiré. Il y a une expression française qui correspond à ça, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Mais attention, en français c'est C-E-U-X. Là, il faudrait remplacer ce CEX par CE. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et en fait, ce sont des vibrations, des fréquences. Et lorsque les fréquences sont vraiment similaires, elles se juxtaposent et elles génèrent, on l'avait vu par rapport aux notions de temps, notre perception de phénomènes qui s'écoulent, c'est-à-dire une continuité, une perception de la continuité des événements. Donc à retenir, ce qui se ressemble s'assemble en termes vibratoires et ensuite nos sens physiques et notre mental traduisent ces vibrations en pensée pour le mental et en expérience physique pour les sens physiques, c'est-à-dire l'expérience d'une réalité spatiale et temporelle. Alors, je vais parler des différents termes utilisés par Abraham et je referai un dessin pour en introduire certains en rapport avec le modèle. Donc il parle de momentum, il dit que c'est la même chose que la loi de l'attraction, c'est-à-dire plus il y a de momentum, moi je l'ai traduit par élan de la pensée, plus il y a d'élan, plus il y a de momentum, plus ça devient un point d'attraction, il utilise le terme point d'attraction important. Donc en gros, si on reprend notre schéma avec la tranche d'un aimant, en fait, plus on avait vu, il y a de l'élan dans la direction ou du voulu ou du non voulu, plus il y a d'élan dans un sens ou dans l'autre et parfois dans les deux en même temps, plus le point d'attraction est fort. Ça peut être le point d'attraction d'une conception, d'une définition, d'une généralité, d'une conviction, ce qui devient une croyance. Plus ça prend d'élan, en fait, plus une pensée prend d'élan dans un sens ou dans l'autre, plus elle devient une croyance. Une croyance est une pensée qui a été répétée encore et encore et encore. Ça, c'est clairement Abraham qui l'exprime. Donc cette notion de momentum, c'est l'élan qu'on avait vu. Ensuite, il y a la notion de vortex. La notion de vortex, je vais l'introduire en retraçant le champ magnétique de l'aimant. J'ai dit que c'était, en ce qui nous concerne, à la fois un champ magnétique, c'est-à-dire que chaque fréquence et chaque point d'attraction a sa capacité à attirer des choses équivalentes, mais c'est aussi un champ d'information, un champ de conscience, un champ d'orientation de l'attention. Donc, on a vu donc qu'il y a un élan qui peut se développer vers le voulu, un élan qui peut se développer vers le non voulu.
et donc des fréquences différentes. Alors je vais pas retracer l'intégralité, mais voilà ce qu'on peut considérer vraiment comme des fréquences différentes. Et cette notion de vortex pour Abraham, c'est le champ d'information ou le champ vibratoire qui correspond à tout ce qui est souhaité. Donc pas du tout du côté du non voulu, mais du côté du voulu. Donc toutes les situations, toutes les pensées, toutes les paroles, tous les événements, toutes les conditions, etc., qui peuvent se retrouver du côté du voulu. Alors du côté du voulu, on peut être là, en fait. Mais dès lors qu'on se met dans la direction du voulu, on va être plus ou moins proche de ce vortex, et c'est vraiment quand on se retrouve en haut de l'échelle des émotions, qui est comme ça, je l'avais dit, hein, en haut de l'échelle des émotions, qu'on se retrouve, et ça il exprime, être dans le vortex, c'est-à-dire dans son bien-être, où on se retrouve en correspondance vibratoire avec les fréquences des choses voulues, des états désirés, des rencontres désirées, de l'état de santé désiré, des finances désirées, etc., etc. Alors cette notion de vortex, il souhaite la rendre la plus réelle possible. Ce sont des réalités qui sont là à disposition, et c'est quand on va se retrouver, si on prend ça comme l'individu, quand on va se retrouver sur la fréquence de ces fréquences, que nos sens vont interpréter ces fréquences en une réalité physique. Mais il le présente vraiment comme des réalités vibratoires, pas comme quelque chose d'illusoire, pas du tout, comme des réalités disponibles. Donc pour avoir cette notion de vortex, c'est imaginer que ces champs d'information, ces champs vibratoires, ont également une rotation comme ça, comme un tourbillon d'eau ou comme une tornade. Et on a cette idée vraiment de vortex. Donc cette idée qu'il y a des choses qui sont là à disposition et que selon là où on en est dans le vortex, on va recevoir différentes choses. C'est intéressant aussi de resituer qu'on a l'équivalent de petits aimants là, alors avec chacun son champ d'information, puis après ils se mettent ensemble, ils ont pris aussi de l'élan. Donc chaque fréquence est faite aussi d'un ensemble de choses qui se sont juxtaposées, chacune étant une fréquence. Donc là je mets quelques éléments ici et là, des suites d'éléments ou des éléments seuls, pour bien comprendre que quelque part tourne dans ce vortex, mais c'est une représentation, hein, c'est pas un espace physique, c'est un espace vibratoire, que tournent dans ce vortex différentes choses avec lesquelles on peut se mettre en résonance, qui sont déjà à disposition, d'ailleurs qui peut parfois laisser penser qu'il y a un réel destin, qui peut être unique. En fait, là on voit que on peut être sur différentes fréquences, prendre différents chemins, et qu'il n'y a pas un destin, mais il y a des différents chemins possibles, et on a toujours une possibilité, à tout moment, de faire évoluer notre trajectoire à travers les différentes possibilités existantes. C'est vraiment la notion de libre arbitre, qui n'empêche pas que des choses soient déjà à disposition et déjà préorganisées. Ce libre arbitre, il va juste être limité en quelque sorte par les élans qui sont déjà en cours, et quand il y a un élan très fort, on va pas pouvoir changer de direction d'un instant à l'autre. On va pas pouvoir tourner à 180 degrés. S'il y a beaucoup d'élan vers le non voulu, on va pas pouvoir tourner à 180 degrés immédiatement. Donc c'est là que la notion de liberté, elle va demander du
temps pour s'exprimer, plus l'élan est fort, plus les probabilités sont réduites dans une gamme de fréquences. Lorsque on est déjà dans un élan, là, on a une liberté de choix entre des choses proches, on a réellement des choix possibles. Simplement comprendre que cette notion de liberté, elle est toujours disponible, mais parfois elle va prendre plus de temps à s'exprimer, parce que l'élan nous emmène dans des directions sans qu'on puisse avoir une capacité à changer radicalement l'élan immédiatement. On peut toujours le changer progressivement, même s'il est très fort dans une direction, on va toujours avoir la possibilité de le faire évoluer dans la direction souhaitée. Alors, je reviens à cette idée de vortex et j'introduis un nouveau... Ça, c'est les précisions que j'ai apportées sur la liberté. Je reviens à des notions d'Abraham, notamment la notion de composants coopératifs. Ça, on peut le voir comme des composants coopératifs qui vont venir, ça peut être des rencontres, un livre, des pensées, des opportunités, une évolution de notre état de santé, qui vont venir comme paver notre chemin entre là où on est et là où on veut aller. Donc ces composants coopératifs, ils sont là à disposition dans le vortex, et plus on laisse les choses venir à nous, moins on offre de résistance, plus on va pouvoir faire l'expérience de ces composants coopératifs. À l'inverse, quand on a des pensées de résistance, on va pouvoir voir des composants coopératifs, mais dans l'autre sens, vers les choses non voulues. Et dans ce cas-là, on les appelle pas vraiment composants coopératifs, même s'ils le sont quelque part. Mais on n'utilise pas ce terme-là parce que c'est orienté vers le non voulu. Alors, il a introduit également, alors on peut dire il ou ils ont introduit, puisqu'il se présente comme un collectif de conscience focalisée, donc on peut utiliser il au pluriel. Mais bon, je peux parler il au singulier ou il au pluriel en parlant d'Abraham. Donc ils introduit la notion d'échelle des émotions. Alors on l'a vu dans plusieurs vidéos, on peut la retrouver là quand on tourne la feuille. Donc plus on ajoute de pensées de résistance vers le non voulu, donc plus on descend l'échelle des émotions, et plus on relâche ces pensées de résistance et qu'on a des pensées orientées vers le voulu, plus on va remonter l'échelle des émotions et se mettre en résonance, recevoir, être dans un état de réceptivité des composants coopératifs et du bien-être qui est associé à cette direction. Cette direction étant vraiment une direction générale de la vie, comme j'avais dit, puisque cette énergie source, donc Abraham se présente aussi comme cette énergie source, et l'énergie qui focalise toute son attention vers le voulu, et qui devient ces différentes fréquences qu'on peut expérimenter. C'est-à-dire que dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque situation, dans chaque état de santé, etc., la conscience de la source est présente en toute chose, en fait. Donc on est toujours dans un état de réception, mais on ne reçoit pas les mêmes choses en bas de l'échelle des émotions et en haut de l'échelle des émotions. Donc ça m'amène... Déjà je vais reculer, il y a un peu d'ombre. Voilà. Ça m'amène à parler des étapes de la création exprimées par Abraham. Donc 3 étapes principales, mais on verra qu'il en exprime 5. Étape 1, la demande. En fait, à chaque fois qu'un individu se retrouve dans une situation non voulue, il y a comme une demande, même si elle n'est pas du tout exprimée consciemment. Elle est perçue par l'énergie source, la conscience non physique. Et cette énergie source devient
la situation équivalente, j'avais parlé d'équilibre vibratoire, devient la situation équivalente opposée, la version améliorée de la situation. Ça peut être une absence de santé, présence de santé, ça peut être le conflit, l'harmonie. Bref, la source devient toujours les versions améliorées de ce qu'expérimente l'individu. Donc ça, c'est l'étape 2. La source répond toujours à la demande, même si elle n'est pas formulée clairement, même si juste elle est vécue. Étape numéro 2, la source répond. Étape numéro 3, c'est être en état de réceptivité de ce que la source est devenue. Elle a mis des fréquences à disposition, mais il faut être en état de les recevoir pour les traduire en une réalité physique. Donc ça, je l'ai évoqué juste avant. État de réceptivité qui va être très bon, plus on va remonter l'échelle des émotions, beaucoup moins bon quand on descend l'échelle des émotions, c'est-à-dire on va toujours recevoir quelque chose, mais ce sera plus l'énergie de la source, orientée vers le voulu, mais des choses qui se sont construites par rapport à cet équilibre vibratoire que moi j'introduis clairement, ça c'est un vocable que j'introduis, et qui va nous mettre en réception avec des choses qui existent effectivement aussi, mais qui ne sont pas la direction qu'on souhaiterait prendre. Alors, étape 4, c'est devenir très bon, devenir un habitué de recevoir, c'est-à-dire s'entraîner à être dans un état de réceptivité, c'est-à-dire un état de bien-être, haut sur l'échelle des émotions qui nous permet de recevoir les composants coopératifs et de recevoir notamment aussi vraiment ce bien-être, parce que ce flux de la vie, ce flux de la source, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie du bien-être qui s'écoule toujours, qui est toujours à disposition, mais qu'on vient amoindrir lorsqu'on a des pensées de résistance, on pince le tuyau comme je l'avais exprimé. Étape 5, c'est de donner du sens systématiquement aux situations non désirées. Alors, Abraham utilise le terme de contraste. Donc, le contraste est ce qui donne naissance à la version améliorée de toute situation au niveau vibratoire. Donc, lorsqu'on arrive à lui donner du sens et voir qu'il apporte de la clarté, qu'il apporte de la nouveauté au niveau vibratoire, qu'il participe notamment de l'éternité de cette énergie qui a un grand plaisir à transformer toute situation en une situation améliorée. Abraham parle de lancer des fusées de désir et que l'énergie source va comme surfer ce nouveau désir en devenant les versions améliorées de la situation. Donc étape 5, c'est lorsque les situations contrastées ne sont plus juste des problèmes, mais des occasions d'évoluer. Lorsqu'on leur donne facilement du sens et lorsqu'on tourne facilement son attention du non voulu au voulu. Ça, c'est ce que Abraham appelle le pivot. Donc, tourner son attention du non voulu vers le voulu, définir le voulu à partir du non voulu. Donc, vraiment faire ce demi-tour, c'est ça le pivot pour Abraham. Alors, il parle aussi de chemin de moindre résistance, c'est-à-dire le chemin qui va être indiqué par nos émotions, puisque cette source nous indique toujours, à travers nos émotions, le chemin le plus adapté pour nous pour aller vers le voulu. Alors, pourquoi ? Parce que ces émotions sont en fait la traduction en ressenti de l'écart entre ce que pense la source de la situation et ce que l'individu en pense. Parce que son être intérieur en pense et ce qu'il en pense lui-même. Si ces pensées vont dans la même direction, alors on réduit l'écart et on se sent bien.
Et par contre, si les pensées appliquées à la situation s'écartent de ce que pense la source, de la perspective de la source sur la situation, alors on s'écarte. Et c'est là qu'on pince le tuyau de bien-être, en fait, de l'énergie qui coule à travers nous autrement et qu'on ressent à travers des émotions très désagréables, cet écart à la source, en fait. Alors, les termes aussi voulus et non voulus viennent également d'Abraham. Wanted and unwanted. Cette opposition, on la retrouve, on le verra dans les enseignements et dans la pratique de la méditation vipassana. J'y reviendrai dans une autre vidéo. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment comme structurant de la dynamique universelle, de l'universalité, enfin de la tentative d'approche de l'universalité, c'est-à-dire ce à quoi tout le monde est soumis, mais pas dans le sens se soumettre comme une victime, mais disons qu'il y a des lois naturelles, universelles, qui s'appliquent à tout individu. Et donc cette opposition voulue-non voulue, qu'on peut retrouver dans le sigle yin et yang, avec notamment la neutralité au centre, donc se retrouve dans différentes approches spirituelles. Alors on a vu le mode de réception différent selon là où on est sur l'échelle des émotions, et pour être dans un mode de réception le plus haut possible sur l'échelle des émotions, on a alors j'ai fait des vidéos spécifiques là-dessus, la méditation et comment tourner son attention du non voulu vers le voulu. Et Abraham propose plein de procédés, mais revient très souvent à la méditation, une méditation très simple, quotidienne, 15-20 minutes, focaliser son attention sur un objet d'attention tel que un ventilateur par exemple, qui permet de focaliser sur autre chose, sur un bruit qu'on ne juge pas comme agréable, désagréable, qui est juste une occasion de poser son attention sur autre chose que les pensées. Alors naturellement, on remonte l'échelle des émotions et on se retrouve à recevoir de l'information ou des situations qui correspondent à ce qu'on souhaite. Il dit aussi trouver des choses à apprécier, donc faire des listes d'appréciation, faire des listes d'aspects positifs aussi, donc y compris des situations, des situations contrastées, leur trouver des aspects positifs qui va permettre de commencer à orienter son attention plutôt dans cette direction que de continuer à la juger négativement et de continuer à s'enfoncer vers le non voulu. Alors, il dit également contempler des pensées agréables est la chose la plus productive que vous puissiez faire. Alors ça remet vraiment en perspective la notion d'action que l'on connaît comme la seule et unique manière d'obtenir les choses. Là, c'est l'idée que en se mettant en correspondance vibratoire avec une fréquence, c'est le meilleur moyen d'être sur cette fréquence et donc que nos sens physiques et notre mental puissent traduire cette fréquence en une réalité physique. Donc voilà, c'est une approche très différente avec un levier beaucoup plus puissant que l'action elle-même qui cherche à orchestrer le monde extérieur pour obtenir quelque chose. Là, on va se mettre dans un état de réceptivité de ce qui est déjà organisé. Très différent. Alors, il aborde aussi la notion de mort comme quelque chose dont on a une perception totalement erronée, puisqu'il n'y a pas vraiment de mort, il n'y a que la vie, même si c'est une vie non physique.
il n'y a que la vie à laquelle on revient régulièrement sous forme physique. Quand je dis on, c'est cette énergie qui revient toujours faire des expériences sous forme physique, vivre des situations contrastées, conscience, cette énergie source. Donc la notion de mort, c'est juste le moment de relâchement de toutes les résistances et la réémergence dans le non physique, où si on avait beaucoup de résistance, ça va être une réémergence glorieuse, ça va être très très agréable. Si on avait peu de résistance, la différence va être beaucoup moins flagrante que quelqu'un qui était en très grande souffrance et qui va réémerger et vraiment connaître une grosse, énorme différence entre les deux situations. Alors, Abraham vraiment dit à travers ses enseignements qu'on peut être, faire et avoir ce qu'on souhaite, puisque la source devient toujours ces fréquences où on est ce qu'on souhaite être, on fait ce qu'on souhaite. Donc les possibles sont là à disposition. Soit on relâche les résistances de notre vivant et on se retrouve à les expérimenter physiquement au cours de notre vie, soit c'est au moment de la transition, ce qu'on appelle le décès et la mort, que lâchant les résistances, on va expérimenter ces réalités qui sont au niveau vibratoire de vraies réalités. On va se retrouver en correspondance vibratoire à ce moment-là avec tout ce qui a été généré de nouveau. Il dit aussi que les générations nouvelles viennent avec l'information qui est déjà là, et c'est ce pourquoi les nouveaux venus, par exemple, sont beaucoup plus adaptés à la technologie que les anciens, parce qu'ils ont déjà baigné dans le champ d'information où tout ça est déjà actualisé et déjà normal, utilisé avec facilité. Alors, Abraham a introduit. Vous ne pouvez pas ne rien apporter ou n'apporter que les choses négatives, puisque même lorsque vous vivez des situations contrastées, vous allez apporter au niveau vibratoire quelque chose que vous allez expérimenter vous-même ou que les générations suivantes vont expérimenter. Donc vous ne pouvez pas ne pas être d'une grande valeur pour la grande image, c'est-à-dire non pas ce qui prend uniquement le monde physique en considération, mais ce qui prend toute l'ampleur du non-physique et du physique en considération. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour des différents concepts ou notions, ou le vocabulaire utilisé par Abraham. Voilà, le modèle de la dynamique, il permet d'appréhender ça de manière plus graphique, d'utiliser l'aimant comme élément de départ et de compréhension pour comprendre différentes approches, dont celle-là, dont la loi de l'attraction. Donc clairement, ce modèle, il permet de comprendre schématiquement la loi de l'attraction, et il permet de comprendre aussi d'autres approches, notamment, j'en ai déjà parlé, la méditation vipassana, où là les élans sont résorbés et on obtient d'autres résultats. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'Abraham n'aborde pas du tout, que moi j'ai expérimenté à travers de nombreuses retraites de méditation. Donc j'ai cette expérience-là aussi qui me permet, dans un même modèle, de comprendre différentes approches qui permettent d'obtenir différents résultats. Donc je viendrai je vais faire d'autres vidéos sur aussi d'autres approches loi de l'attraction, même si elles ne se nomment pas comme ça. Puis
Je viendrai à la méditation Vipassana et j'aborderai également des approches scientifiques, des modèles scientifiques qui peuvent être aussi abordés, compris, ou dont la compréhension peut être facilitée à travers le modèle que je propose. Voilà, on est à 30 minutes, je pense que c'est très bien. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez toujours évidemment liker, vous abonner, partager, mettre en pratique. Et si vous souhaitez que je vous accompagne pour mettre en pratique, je propose des visioconférences, donc plusieurs chaque mois que vous pouvez rejoindre et vous pouvez me contacter via les liens que je mets en description de la vidéo. Vous faites copier-coller les liens. Dans votre barre de navigateur, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé pour mettre ça en pratique dans votre expérience individuelle. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à la prochaine.